la vérité, c'est votre émission qui vous accorde le temps et l'espace de vous exprimer librement. Sans toutefois tarder, nous présentons notre condoléances chez le président Jean-Paul Ilunga Chivuila qui a eu à perdre sa sœur depuis la semaine passée. Vraiment, président, on vous présente vraiment nos condoléances. Fidèles téléspectateurs, nous vous présentons nos vœux de meilleurs pour cette fête de Noël que nous allons fêter ensemble à partir de ce soir. Nous vous disons vraiment de bien les fêter dans vos milieux respectifs, que cette journée de demain, que ce soit une journée meilleure. Rien que la vérité, c'est votre émission qui vous accorde le temps. Nous parlons de la politique, nous parlons de la sociale, du peuple congolais, nous parlons de l'éducation, nous parlons de tout ce qui fait vraiment que le Congo puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec notre invité du jour. Il est un coordonnateur d'un mouvement politique dénommé LPM, qui parle du pouvoir en marche. Les pouvoirs en marche, ils sont là pour soutenir le président de la République. Monsieur Anissé Lolek, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Je me porte en paix. Meilleure vie à vous. À vous aussi. D'accord, monsieur Anissé Lolek. Ici, on parle que pour l'intérêt du Congo. Aujourd'hui, nous avons vu la communication qui a été dite par le ministère de la Santé sur la deuxième vague de Covid-19. Aujourd'hui, on sensibilise encore, nous sensibilisons ensemble avec vous aussi pour que notre population puisse se prendre en charge, puisse pratiquer les gestes barrières qui est recommandé. Selon vous, quelle sensibilisation vous pouvez faire pour que cette population qui vous écoute puisse en prendre en compte pour leur vie? Oui, étant que coordonnateur national du pouvoir en marche, soutient la vision du président de la République, j'ai fait toujours l'appel à la population congolaise de respecter toujours les gestes barrières, de respecter toujours des gestes barrières parce que on a constaté, nous tous, qu'il y a la multiplication de la contamination dans notre pays. C'est pour cela que nous lançons toujours l'appel à la population congolaise de respecter toujours des gestes barrières, de porter toujours leur cache-nez. Ça, c'est pour l'intérêt d'abord individuel. Parce qu'une personne, si une personne porte le cache-nez, il se protège d'abord lui-même. Tu vois? Et il a peur aussi d'avoir aussi d'être contaminé. Et je fais aussi l'appel à la population congolaise de respecter toujours le mot d'ordre donné par le président de la République de couvre-feu de 21h jusqu'à 5h. Que la population congolaise respecte d'abord le mot d'ordre donné par le président de la République et donné par le général Kassongo. Il a déjà mis des policiers partout dans la ville de Kinshasa qui regarde d'abord si la population congolaise de la ville de Kinshasa ne respecte pas le mot d'ordre donné par le président de la République. Ok, mais quand le président de la République a souhaité qu'on puisse observer vraiment ces temps très forts de couvre-feu, il y a d'autres Congolais, d'autres de nos compatriotes qui voient c'est comme si ils sont étouffés pour ne pas bien fêter. Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? On a déjà fêté plusieurs fois. On a fêté plusieurs fois ici. On a déjà fêté. Depuis que nous sommes nés ici au Congo, on a fêté plusieurs fois. Ici, d'abord, il faut d'abord que la population congolaise puisse comprendre. Je fais l'appel à la population congolaise de se protéger, de respecter les mots d'ordre donnés par le président de la République. La loi reste la loi. Merci, merci beaucoup. Merci. Respecte les mots d'ordre donnés par le président. Merci beaucoup, monsieur Anissé. Entrons encore dans ce que nous voulons savoir concernant l'Union sacrée. Monsieur Anissé, vous êtes le partenaire de l'UDPS. Vous avez une fois vous avez dit, vous avez déclaré
que le président de la République, il faut qu'il puisse attendre la base. Et aujourd'hui, par rapport à ça, nous avons vu que le président, vraiment, il a tenu compte à ce que la base demandait. Qu'on puisse nommer l'informateur, qu'on puisse avoir un gouvernement de l'union sacrée. Aujourd'hui, après avoir écouté les discours du président de la République, après avoir vu ça, quelle lecture faites-vous par rapport à la déclaration que le président de la République a tenue? Il a déclaré qu'il va nommer l'informateur pour avoir un gouvernement de l'union sacrée. À l'intérieur, nous avons vu que dans l'union sacrée, il y aura l'intégration de l'ensemble de Moïse Katumbi, il y aura Jean-Pierre Mbemba de l'MLC qui est déjà sur la voie de marcher ensemble avec le président de la République. Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous avais dit un jour ici que FCC, hein, il est mauvais. Des gens de FCC là, ils sont des mauvais types. Ils aimaient seulement eux-mêmes. Je vous avais dit un jour ici, je suis le coordonnateur national du pouvoir en marche, soutiens la vision du président de la République et de redonner à la jeunesse congolaise sa place dans la société. Nous tous, on a vécu ici dans notre pays, à l'ancien régime. Hein? Est-ce que la jeunesse congolaise, est-ce que Bandaï n'a se retrouver? Jamais. On a vu. On a vu. Je vous avais dit un jour ici, seulement ici dans ce plateau, que le président avait gagné les élections, mais ce qu'il avait manqué, c'est la majorité de députés. Et il avait fait l'appel à son frère, tout ça la coalition, tout ça la union, il y a coalition, il y a FCC Nakash, pour l'intérêt, il y a peuple congolais. Tout qui n'a qu'à coalition, le président, là, il a la volonté, il avait la volonté d'aider le pays. Tout le monde a qui m'a canisina ya malamu. A déclaré qu'il était de droit, a déclaré gratuité enseignement. Mais FCC, bazaki majorité na katia gouvernement pe na katia ya parlement. Ba ya kité pour na aider le président de la République. Bango mission na bango et ya ki pour basani ba fait ba échoué président qui a récité. Mais là ba bossana ki ke toza na kata coalition. Ce président échoué, FCC peut échoué. Ce qui président a reçu, FCC peut reçu. Parce que dans la carte coalition. Les lots, on était un jour ici, dans la carte émission, on a dit ça qui présente, président Kabwana na FCC, tout ça là qui va marche. Dans les différents médias, on a dit ça qui président à Kabwana na FCC, le président Yoka qui le pouvoir en marche. À Kabwani na FCC. À ça qui consultation. Consultation, on a benga qui batunyo sur les Congolais bouya. Pour montrer que le peuple congolais, bazala qui na simane pour na baide nae. Mais FCC nde mutu oyo azalaki na sima ya kofaire ko échouer mission ya président pour réussir. Vous comprenez? Ça il faut comprendre mission FCC. Mission FCC yaki que notre président échoué à réussir. Mais mission président azalaki que non aider population mboka na biso échanger et le ngwana image ya mabe o ba yebaki biso na mokili mobimba. Que tozo image ya état de droit, ya social, il y a éducation à la malamu, il y a gratuité enseignement. Le lot présent, c'est la concertation, à ça qui appelle que notre population, nous sommes battus sur Baya. Ba obayaki, bazala ki ba congolais. Ba obayaki te, ba congolais te parce que ba linga mboke ke libosote. Et tant consultation l'équipe, président de la République, à moni que non, à zou majorité, il y a bateau solo la kinabango. Tant moyen à solo lina bango, na l'équipe sous nambela kaka et pas non ba que non. Président Kabwana na FCC. Président Yoke Loko Alibosobi. FCC na Kashabu Bia. A Kabwani na Bango. Alors, bien quoi Kabwana Bango. A zone nommé informateur. Pour identifier nous, majorité dans la carte à parlement. Yo mon côté comme on a FCC a consibiso kaza na majorité dans le parlement. Zo kande kajengu. Et là comment côté. Vous voyez, tout le monde y a un no awa. Bureau ya FCC n'est quoi? L'Assemblée nationale. Non, bureau il y a FCC. C'est l'FCC qui était majoritaire. Ok, il y a mon pays. FCC va dire que non, parce qu'il majorité dans le gouvernement. Et parce qu'il majorité plutôt dans l'Assemblée. Ouais, il y a le coup d'État. Président Sali, consultation. Après que ça, consultation, solo, il y a
ba député oyo bazaki na FCC baye na ngambo ya union sacrée parce que balingi que non mboka ekende liboso ba boy ko za kata distraction ya mona président ba que non zone nommé informateur karaté zo ça nommé pour ba identifier nanu majorité wana baye ba ki oyo nani tu vois ya mona coup de chapeau na président de la République ndenge asaki consultation peut-être que na kata gouvernement union sacrée na bisaki que non comme ça comme on a gouvernement union sacrée okozelo ko moko ko mona merci monsieur Anissé. Nous venons de recevoir notre deuxième intervenant, c'est lui qui va essayer de regarder encore tes idées par rapport à cette émission. Il s'appelle monsieur Toussaint Balabala. Il est jeune membre de l'FCC. Monsieur Toussaint, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Presque bien, malgré la pandémie qui frappe le monde entier. Ce n'est pas seulement chez nous, ça frappe presque partout. Donc, vous me voyez même couvert de mon cache-nez, donc c'est un peu ça. Mais sinon, en dehors de ça, ça va. Merci beaucoup, mais nous avons respecté vraiment la distanciation sociale. Vraiment, nous demandons aussi aux téléspectateurs de respecter aussi la distanciation sociale parce qu'en se protégeant, on protège aussi les autres. Monsieur Toussaint, quelle lecture faites-vous après avoir vécu, vu aussi et écouté, entendre les déclarations que le président de la République avait tenues, son discours en intégralité? Quelle lecture faites-vous sur la vie de l'Union sacrée que nous attendons? Merci. Alors, je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité ici. Sinon, le président a parlé à 2 reprises. Premièrement, c'était son adresse à la nation. Bon, c'est au moins son droit de le faire. Et puis, deuxièmement, c'était la recommandation constitutionnelle. Donc, le président devrait s'adresser devant l'État-nation, c'est-à-dire les députés, les sénateurs ainsi que le gouvernement, donc la République démocratique en entièreté. Mais sinon, pour la lecture de la rupture avec la coalition FCC-Cash, c'est nous, le FCC, nous encaissons cela et puis nous acceptons. C'est une décision du président de la République. Et puis, ça nous en profite même. La population sera témoin avec le temps pour évaluer le après FCC à côté du président de la République, bien sûr. Parce que tout le monde le disait, par-ci, par-là. J'ai même entendu quelques histoires ici avec mon frère qui est avec moi ici. Alors, maintenant, là, nous allons voir. Ça se disait que c'est le FCC qui bloquait le président pour bien travailler, n'est-ce pas? Et puis, nous allons voir après, nous, comment est-ce que nous allons évaluer les affaires du président de la République. Mais sinon, nous avons constaté, nous restons dans notre position. Vous acceptez que vous avez failli. Vous n'avez pas eu vraiment la volonté d'accompagner le président de la République pendant ces 2 ans passés. Vous savez une chose, mon frère, comme je l'ai dit tantôt, accepter que nous n'avons pas bien travaillé, ça sera évalué. Nous avons travaillé 2 ans avec le président de la République, et puis il lui reste 3 ans pratiquement, il lui reste 3 ans, et puis pendant ces 3 ans-là, nous allons évaluer. Nous vous disons clairement que être là pour bloquer le président de la République, pour ne pas bien faire son travail, ça ne devrait pas nous en profiter, et puis on ne voit pas par quel intérêt on pouvait le faire, parce que les gens qui subissent dans ça, c'est la population. Donc, je vais dire quelque chose. Vous savez que nos chaînes, vous les journalistes, vous avez au moins une grande mission. Une grande mission, c'est de booster la population vers les bonnes choses, au lieu et place d'être là pour fabriquer de nouveaux politiciens. Nous voulons un Congo nouveau. Oui, vous voulez un Congo nouveau. Nous voulons tous un Congo nouveau, surtout que nous sommes trop jeunes. Et puis, c'est la majorité de la jeunesse qui est en train de souffrir actuellement. Alors, il ne faudra pas que vous soyez là seulement pour former des politiciens, mais plutôt sensibiliser, amener les gens à bien comprendre. Et puis, il y aura des moments où je vais commencer à vous proposer même que vous arrivez dans une émission pour évaluer les compétences de chacun d'entre nous. Mais sinon, je reviens sur les sujets pour dire que nous avons travaillé avec le président, vous dire que nous avons failli. Faux, c'est faux et archi faux.
voyons voir et puis nous allons évaluer à la fin de son mandat. Compte tenu de la nomination de l'informateur, vous pensez que vous seriez toujours majoritaire au niveau du Parlement? Bon, je vous confirme, je réaffirme cela que la majorité est encore entre nos mains. Comment? Vous savez, déclarer une majorité, ce n'est pas verbalement comme ça. Un député peut prendre une décision verbale, mais un député ne quitte pas sa famille politique aussi facilement. C'est-à-dire, un député qui quitte son parti perd son mandat automatiquement. C'est ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Comme c'est le cas, c'est-à-dire, au début de votre législature, vous venez avec votre parti, vous déclarez que nous partons à la majorité. Le FCC n'est pas enregistré au niveau du Parlement. Non. C'est-à-dire, c'est la majorité parlementaire qui est enregistrée, conformément à la Constitution. Alors, cette majorité n'a pas encore basculé parce que tout le monde est là. Il y a une seule personne qui avait déclaré de pouvoir partir officiellement. Il a même écrit la lettre à la coordination du FCC. C'était le sénateur... Bahati Lukwebo. Non, lui n'a pas... Il était aussi de l'FCC. Oui, il était du FCC. Lui n'a pas fait une lettre. Il n'a pas déposé une lettre de démission, soit de pouvoir quitter le FCC. Okay. Il n'y a que le sénateur Lola Kisanga, de Rez Mémoire, qui est parti. C'est lui seul qui a au moins écrit officiellement pour demander, n'est-ce pas, son départ au FCC. Mais sinon, jusque-là, nous sommes dans cette grande famille, le FCC. Et puis, je ne sais pas vous dire ce qui se passe dans les coulisses actuellement. Mais si monsieur le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, lui aussi, il s'est réintégré aussi dans la vision du chef de l'État pour aboutir à l'union sacrée. Qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est Jean-Lucien Boussa a fait une déclaration médiatique. Je vous dis clairement que dans... il a déclaré, il a déposé quelques copies. Quelques copies. Bon, toutefois, c'est ça le problème. Si je peux lui rajouter aussi sur la liste, mais Jean-Lucien Boussa, ne font pas la force de faire quitter, ou soit de faire basculer la majorité au Parlement. Je vous réponds en disant que nous sommes sûrs de rester encore à la majorité. Et puis la majorité est encore dans notre camp. C'est ce que je peux vous dire. Merci. L'évaluation de cette majorité va arriver bientôt, n'est-ce pas? Oui. Avec la nomination de l'informateur. Et puis ici, c'est vraiment le cas. Parce que le Premier ministre qui est en place doit quitter par des procédures réservées à la loi, n'est-ce pas? Sans cela, s'il ne quitte pas jusque-là, ça veut dire que nous avons encore la majorité. Il y a aussi le sénateur Bahati Lukwebo. Vous savez que non, il a aussi quelques casquettes là-bas de députés. Oui, bon. Et s'il part aussi, parce que il n'y a pas encore de la lumière, mais nous pensons très bien qu'il a beaucoup de députés. Et comme il est derrière le président de la République, nous pensons que ça sera catastrophique chez vous, l'FCC. Monsieur le journaliste, vous avez beaucoup de choses dans vos annales, n'est-ce pas, pour voir ce qui se passe dans notre pays. Le professeur Bahati Lukwebo n'a pas quitté le FCC, il a été suspendu de son parti. Mais il faut d'abord poser la question. Est-ce que il a la personnalité juridique? Le problème, c'est quoi? Il a été suspendu de son parti politique comme étant le chef. C'était ça la procédure. Le fait de ne pas respecter la ligne tracée par le parti, qui était de soutenir les candidats réservés à la majorité, que ce soit parlementaire ou quoi, c'est-à-dire le Sénat était composé de la majorité qui était du FCC. J'ai très bien dit tantôt que le FCC n'est pas enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur ou quoi, ou soit même au Parlement. Là-bas, nous parlons de la majorité parlementaire. Dans cette majorité, le choix était clair sur l'honorable Alexis Tamamamba. Le fait de ne pas suivre cette ligne-là, alors il a été automatiquement suspendu. Il a été excommunié là-bas. Il a été suspendu par son parti. Là, nous ne parlons pas du FCC. Il a été suspendu par son parti. Et c'est pour cela, Néné Nkoulou, Madame Néné Nkoulou... Oui, c'est ça. C'est Néné Nkoulou qui devrait au moins le remplacer. Donc, il a été suspendu de son parti. Donc, il n'y a aucune communication directe au travers des documents. Nous sommes intellectuels. Oui. On ne peut pas faire une déclaration verbale pour engager tout un regroupement. Il n'a jamais déposé une lettre officielle pour dire que je pars du FCC. Il a été suspendu de ses fonctions. Donc, le sénateur Modeste Bahati, c'est déjà une histoire
de longtemps, mais on ramène ça parce que nous sommes en train de voir une histoire qui s'appelle aussi Union Sacrée, là où il est affilié. Alors, ça ne nous fait pas peur. Nous avons toute une famille, toute une équipe. Il y a bientôt, là, vous allez recevoir un comité de crise. Et bien sûr, il y a des tâches qui montrent quand même qu'il y a une crise chez nous. Bien sûr, là, j'assume. Et puis, cette crise-là va être résolue. Mais il y a d'autres députés qui demandent que les coordonnateurs Némi Oulanga puissent être enlevés à la coordination de l'FCC. Là, je ne vais pas entrer dans la cuisine interne parce que ce qui se passe à l'interne, vous, le média ainsi que la nation en entièreté, doit recevoir cela par des communiqués officiels. C'est-à-dire, c'est notre cuisine interne. Nous savons régler des choses de notre manière. Il se pourra qu'il soit là ou ne pas être là. Cela ne va pas affaiblir nos armes, n'est-ce pas, pour bien avancer avec notre famille politique qui est l'FCC. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint. Monsieur Anissé, aujourd'hui, je vois vraiment vous avez vraiment des soucis de parler. Et il y a l'espace où vous allez parler, les téléspectateurs ont vraiment besoin d'écouter ce que vous avez apporté. Aujourd'hui, Monsieur Anissé, vous avez accepté aujourd'hui de s'allier avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Vous pensez réellement que le D-casquette-là va aider le président de la République à matérialiser sa vision comme il avait promis à la population congolaise? Il ne faut pas d'abord citer Jean-Pierre Mbemba et Moïse. Il y en a beaucoup. Je peux d'abord citer Moïse, Jean-Pierre Mbemba, Bati Lukwebo, Ouis Mouabil. Il y en a beaucoup là-bas. Même un ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Hein? Ce sont des gens qui ont besoin que les pays puissent changer, mon cher ami. Hein? Il ne faut pas d'abord écouter, ce sont des discours fallacieux. Hein? Ce sont des discours fallacieux que FCC envoie une personne comme lui pour tromper l'opinion. Je vous avais déjà dit que FCC a encore la mbongo et l'indépendance Yakala. Et c'est là déjà parlé en beaucoup. Hein? FCC, il n'a pas d'abord ce qu'on appelle la personnalité juridique. Il nous avait trompé ici depuis longtemps. Il a la majorité, 3 et quelques députés. On a vu. Qui a fait tomber d'abord le bureau de Mabouna? C'est les députés de l'Union Sacrée. Ils ont quitté FCC pour rejoindre l'Union Sacrée parce que le président, il a la volonté, il a ce qu'on appelle la volonté de changer d'abord la peau de notre pays. Parce que le pays a été déjà enterré depuis longtemps. Le président a la volonté de changer. Et nous, le pouvoir en marche, nous sommes derrière la vision du président de la République. Vous acceptez que le président de l'MSL, Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi vont vraiment faire l'effort de matérialiser la vision du chef de l'État, parce que vous dites aujourd'hui que l'FCC, c'est lui le porte-malheur dans ce que le président parce qu'ils étaient majorité au Parlement. Ils étaient majorité au Parlement. Et ils étaient majorité au gouvernement. Hein? Citez-moi un député de FCC qui ont voté, même qui ont proposé des lois pour l'intérêt de la sociale, de la vie de notre pays. Qui? Personne. Même ministre de l'Intérieur, il a été convoqué par l'Assemblée nationale pour l'insécurité de notre pays. Mais ministre de la Défense, Ngoï Moukoun, est-ce qu'il a été convoqué? Non, parce qu'il était de FCC. Mon cher ami. Il a été appelé, le ministre, l'excellence Moïse Mouken, il a été interpellé, il s'est présenté à la commission, je pense. Mon cher ami, nous sommes là pour expliquer à la population congolaise ce qui se passe. Nous voulons un Congo nouveau. Tu vois? Nous voulons un Congo émergent. Nous voulons le Congo paix, sécurité. Ini. Hein? Ini. Bomoko, le Kwanjungu. Tu comprends? Il y en a un ça. Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, et moi, Loleka Anissé, Bati Lukwebo, puis Mouabilou, Julien Paloukou, même la vice-gouverneur de Lualaba, aux Union Sacrée, parce que Balingi Congo Kende Liboso, FCC, Bazalaki, ce qu'on appelle pensée unique. Tu vois? Bazalaki n'a besoin de Kende Liboso. Bisso Tozaki n'a ma président de la République depuis l'année 2019. Parce que Zaki n'a souci que Mboke Kende Liboso. A-t-il gratuité enseignement?
gratuité aussi pourquoi? Parce que ministre aux ministre EPCT, Azamuta FCC va bloqué. Nanaza ministre il y a finance. C'est le Yalangouli. Il est qui de FCC. Vous avez plateforme na bangona basala kangopo enyoko la moka. Que moke que ne liboso te que président échoué. Mais nous la population on a compris que non président Zana besoin que moke que liboso mais bato FCC baza besoin que moke que liboso te. Ya le quoi na bisa que je vous avais dit que non na sala qui appelle na président de la République akabwana na FCC président le akabwani. Vous avez président le akabwani na FCC beaucoup mona 2 ans où il a que FCC na cash et beaucoup mona 3 ans où il y a union sacrée beaucoup mona. Au comment dit bato ba travailler et n'oubliez pas que non Batonion sur la carte union sacrée, ils vont respecter la loi, les textes et les décrets, et ils vont respecter ce qu'on appelle l'état de droit. Ancien régime, Bazanga état de droit, parce qu'il y avait des détournements Zalaki, Bandé pour ça là tout, état de droit Zalaki. Mais maintenant nous sommes dans un pays de loi, état de droit et côté. Ce qu'on met qui, ok makala, ce qu'on met qui, ok makala. Dans un cas d'état de droit. Et toi-même, tu vas voir le gouvernement de l'Union sacrée. Comment ils vont travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Ils vont travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce que ça se va travailler pour une pensée unique. Pensée unique. Ancien président Joseph Kabila. Mais, président actuel, dans l'Union sacrée, va travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Voilà, c'est ça. Monsieur Toussaint, vous êtes là, vous avez compris ce qui est votre ami. Et n'oubliez pas que écoutez, n'oubliez pas que non, FCC Bazaki na majorité. Ils étaient là pour tromper l'opinion. On a vu nous tous FCC Bazaki na majorité. FCC Bazaki na ce qu'on appelle Azaki ce qu'on appelle personnalité juridique. Au moins. Bati nous quoi commander nous on a le FCC. Ce qu'on appelle personnalité juridique. Tant que qu'on a que c'est chaque qui non, n'a pas s'adhérer. Ce qui est signé que non n'a pas s'adhérer na FCC, n'est-ce pas? Il peut aussi quitter, il a le droit de quitter. Aya na carte union sacrée. Au moins. Pour Monique notre président a la volonté que Mboke que liboso. Il y a le mois qui FCC depuis Kala. Voilà non union sacrée ça vient. Monsieur Toussaint, pourquoi vous avez laissé Madame Mabunda partir comme ça? Parce que vous étiez majoritaire. Ils n'étaient pas majoritaire. Vous étiez majoritaire. Essayez d'éclaircir cette question. Nos téléspectateurs veulent savoir pourquoi vous avez laissé Madame Mabunda aussi longtemps que vous étiez majoritaire au Parlement. Merci. Vous savez, grand maître honoré, je vous appelle grand maître honoré parce que vous jouez maintenant beaucoup de rôles. Au lieu de poser seulement des questions, mais aussi vous arrivez à compléter ceux qui oublient des choses qu'ils sont en train de dire d'eux-mêmes. Nous sommes dans un plateau de télévision. Je venais de vous dire que ça ne serait pas mieux que vous soyez là le fabricant des politiciens. C'est-à-dire, quand on parle de la politique, je ne vais pas revenir aux notions, ou soit aux anciennes définitions, soit aux définitions de la politique. Parce que j'aimerais vraiment un jour que vous puissiez commencer à évaluer. Vous dites, bon, toi tu insultes l'autre, tu dis à l'autre qu'il est mauvais. Toi tu peux faire quoi à sa place si c'était toi? Et puis c'est de là que vous allez constater les compétences de chacun d'entre eux. Alors si vous êtes là seulement en train d'inviter les gens pour ne fût-ce que devenir politicien, ça serait une erreur grave. Alors je vois ici mon frère qui dit, le FCC, il s'est contredit de lui-même en disant le FCC était majoritaire au Parlement, ils étaient majoritaires au gouvernement. C'est ce qui faisait du mal pour que le président ne puisse pas bien travailler. Après un temps, il dit encore, après il dit, de lui-même, il dit encore que c'est, il n'était pas majoritaire, il trompait l'opinion, des choses comme ça, vous voyez. Cette contradiction au moins prouve la manière dont chacun d'entre nous peut réfléchir au plateau. Mais on a vu nous tous, alors, vous pouvez permettre à vous pouvez laisser Monsieur Toussaint s'expliquer. Alors, si je prends mon temps de répondre à cette grande émission, c'est parce que je sais les niveaux du journaliste. Alors, je reviens sur la question que vous m'avez posée avant de revenir un peu pour balayer ce qu'il vient de dire. Je vais vous dire que Maman Mabunda était déchue de ses fonctions, n'est-ce pas? Parce que la majorité a voté contre elle. Hein. Vous savez, comme je vous ai dit, nous avons une cuisine interne. Il peut y avoir des causes. Et puis, tantôt, je venais de dire que
un député peut prendre une décision verbale. Vous savez, un député a un mandat indépendant. Il peut tout faire, il peut voter de sa manière. Sauf que là où on peut parler de la majorité qu'un député appartient, c'est pour parler du gouvernement. C'est-à-dire l'enregistrement, votre déclaration à l'entrée, au début de votre législature, vous devrez déclarer au travers de votre parti, nous allons appartenir à la majorité. Nous allons appartenir à l'opposition. Moi, je suis un indépendant, je vais aller à la majorité. Alors, c'est dans cette majorité qu'on va constater que ici, il y a une majorité. Le président va prendre maintenant l'audace, n'est-ce pas, ce qui est réservé à la Constitution, pour nommer un Premier ministre. Alors, ça c'est très bien défini à l'article 78 de notre Constitution. En dehors de ça, un député peut prendre une position de sa manière. On ne peut pas venir prendre un député, on lui tient aux oreilles pour dire yo, ça là, tu dois faire ceci, cela. Non, ça dit, ils ont pris leur position. Mais c'est pour exprimer bonnement la majorité, la démocratie. Vous avez constaté. Ici, mon frère parlait des pensées uniques. Si c'était le cas, Maman Mabouna ne devrait pas tomber. Mais ne pensez jamais, en aucun cas, que la destitution de Maman Janine pouvait constituer au moins le déclin de notre majorité. Donc, Maman Mabouna est parti. Il y a des causes, n'est-ce pas, chaque député, démocratiquement, en se rendant dans son isoloir pour voter du départ ou du maintien de Maman Janine, était libre de le faire, et puis ça s'est fait. Nous ne voulons pas vraiment trop commenter sur ça parce que c'est clair, c'est un exercice démocratique que vous avez vous-même constaté. Donc pour le reste, soyez calme, le FCC est en forme, le FCC forme des gens n'oubliez pas aussi, intellectuels. ils sont maintenant 4. FCC progressif et rénovateur, Renaissance. Est-ce que vous pouvez me sauver, cher Honoré, afin que je sois à l'aise? Oui, vous êtes à l'aise. C'est votre plateau. Exprimez-vous à l'aise. En 4 parties. L'opinion doit retenir quelque chose, n'est-ce pas? Oui. De nous, au lieu et place, de nous voir comme si on était sous les arbres, n'est-ce pas? Oui. Faire des histoires. C'est pour l'intérêt du Congo. Alors, ici, nous venons exprimer nos compétences. Et puis nous venons informer à l'opinion. Veuillez donner le temps à M. Toussaint. Nous venons ici pour donner des informations à l'opinion. Vous savez, il y a des enfants qui vont passer des examens dans des cours qui sont liés à la politique. Ils peuvent aussi recevoir, n'est-ce pas, quelques notions ici au travers de ces émissions. Alors, je disais tantôt au travers mes amis que nous sommes dans un chemin d'une destination déjà connue avec l'Union Sacrée. C'est maintenant, selon moi, c'est sous forme d'une nouvelle coalition FCC Cash, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on appelle ça Union Sacrée parce qu'on va ajouter 2 pions. Il y a Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Alors c'est là au moins, vous allez constater que la majorité qui constitue même l'Union Sacrée, d'après les déclarations de chacun des députés ou membres du FCC, n'est-ce pas? La majorité, c'est maintenant le FCC qui se trouve là-bas dans l'Union Sacrée. Parce que si on parle aujourd'hui de 300 députés qui sont du côté Union Sacrée, prenez d'abord avant l'Union Sacrée, ils étaient où? Donc vous voyez que c'est le FCC Cash. Non, il n'y avait pas l'information d'abord pour vérifier. Ces personnes sont toujours de l'FCC. d'abord l'opinion. Il n'y avait pas un informateur. Alors, ils sont là-bas. Vous verrez vraiment que si la population pouvait très bien retenir, je suis passé dans un plateau, ici toujours dans cette télévision, dans cette grande chaîne, n'est-ce pas, j'avais dit, il n'y aura rien de grave qui va ressortir de ces consultations. Parce que nous dirigeons vers FCC Cash bis, et puis cette fois-ci on change le nom avec l'Union Sacrée parce qu'il y a 2 pions qui vont entrer. Mais ces 2 pions-là, quand on parle de Moïse Katumbi et puis Jean-Pierre Bemba, qui ne retient pas de leurs œuvres dans ces pays. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont œuvré ensemble avec Joseph Kabila pendant longtemps. On ne peut pas parler du mandat de Joseph Kabila sans parler de Moïse Katumbi, sans parler de Jean-Pierre Bemba. Donc il n'y a rien de grave. Alors au lieu de continuer avec la politique de démagogie, mon frère, je crois bien que le pays doit changer. Le pays doit changer, surtout nous, la jeunesse.
nous devons prendre la relève avec beaucoup d'intellectualisme. Au lieu et place d'être toujours derrière le vieux, ceci, cela, qui ne réfléchissent pas tellement. Ça, c'est vrai. J'assume ce que je dis. Ils ne réfléchissent pas tellement. Selon eux, la politique, c'est rester sous les arbres et puis dire du n'importe quoi. La majorité est là. Nous étions en train de travailler avec le président de la République. Si nous évaluons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, c'est parce que le ministre Willy Bakong a fait un grand boulot. Sans cela, le président avait le pouvoir de demander la démission de chacun des membres du gouvernement. Parce que vous savez, comment est-ce qu'un membre du gouvernement peut quitter? C'est au travers d'une démission, n'est-ce pas? C'est le chef du gouvernement qui demande. Alors, cette démission doit passer par le chef du gouvernement et puis qui doit soumettre au président de la République. Alors, si ce n'était pas fait, nous avons assisté une fois avec le ministre de la Justice, ça s'est fait. Alors, si ce n'était pas le cas, puis ce que le ministre de la Justice avait fait, c'était sous la demande du président de la République. Ça, il faudra vraiment signaler parce que c'était au Conseil des ministres. L'information circule aussi rapidement au temps actuel. Alors, si c'est là, il y a la Gouli, le ministre de Finances a résisté pendant tout ce temps, c'est parce que le président savait ce que le monsieur l'a fait. De même que d'autres ministres. En tout cas, je ne sais pas évaluer chacun des membres du gouvernement, n'est-ce pas? Ici, au moins, je vous ramène au moins à la réponse de votre question pour dire que Maman Janine est partie démocratiquement. Et puis sans que cela puisse créer des... Mais vous êtes aussi sûr, vous affirmez que le Premier ministre aussi, il est aussi en voie de partir. Il va tomber. Je vais vous répondre en disant, le Premier ministre n'était pas là éternellement. Mais c'est trop clair, l'opinion tant nationale qu'internationale va retenir que le Premier ministre ne quittera pas son fauteuil parce qu'il est incompétent, mais plutôt parce qu'il est recommandé, obligé de quitter par le chef hiérarchique, n'est-ce pas? Ça sera une demande, le président de la République lui demande de quitter, je lui dis, bon, mais je quitte pourquoi? Parce que je suis en train de travailler, j'ai la majorité qui m'a amené ici. Je ne suis pas ici par votre volonté, je suis ici parce que la majorité m'a demandé, m'a choisi, et puis la majorité m'a soumis au travers vous, et puis c'est à vous, vous m'avez nommé. Donc je quitte pourquoi? Parce que j'ai encore cette majorité-là. Après avoir constaté qu'il est encore fort, il a cette majorité-là. Pourquoi partir? Mais s'il quittait par la voie choisie par la hiérarchie, n'est-ce pas? Ça sera trop clair, l'opinion va retenir cela pour dire que il est chauffé, il est obligé de le faire. Ce n'est pas par son incompétence, mais plutôt par la volonté politique d'un groupe de gens. Merci beaucoup, M. Toussaint. M. Anissé. Aujourd'hui, M. Toussaint nous explique que le Premier ministre quittera son fauteuil lorsqu'on aura un nouveau groupe parlementaire qui sera majoritaire. Et c'est là, ça devient maintenant à la hiérarchie de faire enlever le Premier ministre et puis avoir un nouveau Premier ministre. Aujourd'hui, si le président de la République arrive à obtenir la majorité parlementaire, vous pensez que les présidents peuvent donner les flambeaux à deux pions, des grands leaders qui viennent d'arriver aussi, Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi, pour que les... oui, il faut citer les on ajoute les sénateurs, on ajoute les sénateurs Bahati Lukwebo. Entre les trois leaders, le président de la République peut faire confiance à qui selon vous? D'être Premier ministre. D'être Premier ministre. Je vous avais déjà dit que non. Un jour, je vous avais dit ici, nous serons derrière la vision du président. La personne que le président va donner l'aval, elle va lui nommer comme le Premier ministre, il va travailler pour l'intérêt de la population. Ok, il va travailler pour l'intérêt de la population, mais n'oublie pas que ces trois personnes ont eu à travailler avec l'ancien président Joseph Kabila. Ça, je vais vous expliquer. Hein? Et ça, quoi, Moutou, Ozaki pas, Ozaki na vita. Ndeko bandeko betela kuna kocha andeko alignon bienté. Mais tango ena imana, au mono beto bando chababi. Ozomona. Je vous avais déjà dit que FCC ils ont fait l'ancien régime, ils ont fait 18 ans. Ba bomi mboka, économie mboka par terre. Ozomona. Ba kolona, insécurité, sociale et osimbate. Mon peuple Yassika Félix aye nango pour changer manja mboka. Tu vois?
Au moins le nanga o batalanga be nazaka na simancier régime té nanda ko boya bango parce que bande ko des peuples congolais té ngana to bundia wa ya zola na pen zala ndia zaka na ce régime ande ko la nzala muto boye faut ko expliquer que non bato oyo ya ancien régime bande ko koni mboka mabe ata mbemba Moïse puisse mobile soki ba ye na kate nyon sacré nde ba ye parce qu'ils ont compris la vision du président. Ils ont compris quoi? Le président, il a besoin, mboke changer. État des droits, là, sécurité, sociale, gratuité, enseignement. Tu vois que tout le monde a salité, tout le monde il y a place propre. Tu vois? C'est-à-dire que bâton de quoi travail, ceux qui vont travailler, ils vont travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Là-bas, ils vont avoir peur. Peur de quoi? De état des droits. Tu comprends? Ça, n'oubliez pas. Là-bas, ils vont avoir peur de état de droit. Soko yibi, état de droit au Congo, au de prison. Soukuna soko détourné, au de prison. C'est contrairement à l'ancien régime. Qu'on état de droit, ils ont quitté. Ils ont détourné. Ayabi yango très bien. Ça, il ne peut pas défendre. Parce que Bazaraki n'a état de droit. Awa, na gouvernement ya Fati. Na kati ya régime à Fati, ils ont frappé ça état de droit parce que nous voulons un Congo nouveau. Nous voulons un Congo de paix, de stabilité, tu comprends, de sécurité. Tout ça, ils soutiennent à Mamakamba Bouzo, non. Les gens là, au président économique, à cause de la premier ministre, à cause de la Nani, à cause de la ministre intérieur, ils vont travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Ils vont travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous passons maintenant à notre magie, Monsieur Toussaint. Ici, c'est rien que la vérité. Nous voulons que le Congo puisse changer. Nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui puisse expérimenter Moupepe Moussous Yassika. Ce n'est pas ce qu'on vivait ou ce que nous avons eu à écouter ou on nous a relaté dans le temps jadis. Nous avons besoin qu'on puisse former notre destin. Ok, Monsieur Toussaint, je pense que vous êtes à l'aise. Oui, très à l'aise parce que nous, là, chez nous, on ne nous intimide pas, mais plutôt nous savons réclamer, n'est-ce pas, nos droits, là où je me sens un peu menacé, mais on ne nous intimide pas. Merci beaucoup. Vous avez droit à une seule question où vous allez nous répondre si oui ou non, ou vrai ou faux. Monsieur Toussaint, vous girez devant cette population de nous éclaircir. Aujourd'hui, l'autorité morale de l'FCC se trouve à là-bas, si j'ai une bonne mémoire. Au Katanga. Au Katanga, ok. Il est passé alors là-bas, maintenant il est chez Jacques Aboul. Selon vous, l'autorité morale Joseph Kabila, il a laissé les enfants de l'FCC dans les rues de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, pour aller faire sa vie seule. Parce que tout le monde, les casquettes de l'FCC, n'ont pas arrivé à lui satisfaire à ce qu'il voulait pour les Congo puissent changer. Selon vous, il a fui, oui ou non? Non. Pourquoi? Ok, moi je croyais même que ça allait se limiter au niveau de oui ou non. Heureusement que vous me donnez quand même la possibilité d'expliquer ma réponse. Parce que au stade actuel, là où il est, n'est-ce pas, dans sa ferme, il est dans des pourparlers politiques, ça ne va pas s'arrêter dans sa vie. Il a choisi la politique pour servir la nation. C'est jusqu'à sa mort, sûrement. Donc il est là, il est en activité. Il a tenu une réunion récemment, aujourd'hui même, avec une grande équipe du FCC, dont je vous ai dit que dans notre cuisine, il y aura un comité qui va être mis en place, n'est-ce pas, pour établir la situation de la crise. Et puis, vous aurez des communiqués officiels pour établir la vérité. Le chef, l'ancien chef de l'État, notre chef, Joseph Kabila Kabange, ne peut jamais fuir, ne peut jamais
chambardé dans notre pays. C'est un citoyen simple. Il est maintenant sénateur à vie. Il a tout ce qu'il peut faire librement. Il peut sillonner partout. J'ai dit fuir l'FCC. Oui, c'est ça. Donc, le FCC est encore entre ses mains. Ça va toujours rester entre ses mains parce que le FCC définit sa philosophie, n'est-ce pas? Donc, soyez calme. Il ne peut pas fuir. Je vous dis, comme je viens de le dire, il vient de tenir une grande réunion. C'était lui le chef. C'est lui qui a présidé la réunion avec un grand comité, n'est-ce pas, qui va être mis en place dans peu de temps pour gérer la situation qui prévaut. Donc, nous avons l'Assemblée nationale que nous devons conquérir et puis le nouveau gouvernement qui se nomme dans plusieurs noms, n'est-ce pas, dont moi je ne maîtrise pas trop parce que l'Union sacrée ici, mon frère parlait de veuillez citer. Oui. Alors, pour dire que le gouvernement en question, quand vous parlez de l'Union sacrée, ça n'a pas de personnalité juridique comme le FCC également. Donc, nous allons voir, mais sinon, nous devons conquérir tous ces niveaux en ajustant bonnement les armes dans notre famille politique. Donc, il est là, il est en forme pour nous. Merci beaucoup, M. Toussaint. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris, M. Toussaint le réaffirme pour dire l'ancien président des sénateurs à vie, Joseph Kabila Bangé, ne peut jamais laisser ses enfants l'FCC. Il est toujours là, il est en train de manager toujours avec eux. Tout, c'est dans les bons. Là, on passe avec M. Anissé Lolek. Je vois, vous êtes chaud, hein, M. Anissé. Quand on parle du Congo, c'est vraiment pour vous... Parce que ça nous énerve. Oui, ça nous énerve parce que les gens là, ils ont déjà... Merci. On passe à la question. Ils sont fait enterrer le pays. On passe à la question. Et ils viennent ici pour défendre. On passe à la question. Les individus. On passe à la question. C'est déplorable. On passe à la question. Pour vous, M. Anissé Lolek, quelle place souhaitez-vous qu'on place les sénateurs à vie, l'ancien président Joseph Kabila Bangé, selon vous? Mais tu sais, j'ai l'habitude de mélanger les langues, hein? Lingala et français pour faire comprendre certaines personnes, n'est-ce pas? Parce que la langue de Voltaire n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Je vais d'abord expliquer l'opinion. Kabila Azali, ancien président, il y a RDC. Azali, Congolais, à Kovana Nambokoyo. Est-ce que tu donnes-moi un peu même quelques Oui, vous avez droit. Naebi Sakabatu, je expliquer au peuple congolais. Propagande de Zosal Makio Kabila qui est dans CPI, qui est dans CPI. Dans la ligne en côté. Pourquoi? CPI, à mon angle, c'est CPIT. Ezali CPA. CPA, pourquoi Ezali? Coup pénal contre les autorités africaines. Mindele Baza Miyibi Minene. Il faut faire confiance dans beaucoup côtés. Sarkozy, Aboma Kadhafi, Bissonio Sotomona Yango. CPI est un mon côté. Yo on a en France. Boba télé bien. CPI est un été. Kabila na maben malamu na ye. Eza sala maben na mboko eza sa malamu. Biso moko na mboko toko juger yango. Toko batela ye na mboko justice mboka la biso moko ko juger makambo ya Kabila. CPI to linga ngote. Obama, Aboma Oussama Ben Laden. C'est connu, à l'écran, à Teva Loba Yango. Est-ce que c'est PSNGAE? Jamais. Na mabe ya Kabila, na malamu Kabila, biso moko na mboko toko chiche yango. C'est Kokotate. Troisième pays, Syrie. Et bon président Bashar al-Assad. C'est PSNGAE pourquoi? Bamone nande biso, to ligne ngote. Kabila zali premier sénateur vivant ya mboka na biso. Mobutu, akufa. Kassavuba Koufa, Laurent Akoufa, Laurent Désiré Akoufa. Kabila, Azali 4 présidents Bokabiso Azala vivant tout le monde. Et n'oubliez pas que nous, les Camboya passation de pouvoir, papa. Et ça, expérience à Liboso, tout le monde en Mboko. Toko livré Kabila, justice en Boka, Nabiso de juger ce qui Kabila Samabe. Merci. C'est là, une minute, on a oui, justice en Boka, Nabiso Moko, il fait Katamakam. Ce pays est contre Makam Boka Biso, communauté internationale contre pourquoi? Ceux qui l'ont livré le Kabila, à quel autre pays? Merci. Et vous allez aller sous Kakaminde. Merci. Le président Fatia Salimabe, au comment on appelle Bakolinga Bakanga, CPI. Merci. Yangwana Tolingite qui va présent, Nabiso Bakenda dans CPI. Tout le monde a ancien président Nabiso Mboka Nabiso, Bazala, vivant, tout le monde a Kabango. Premier président, premier sénateur, Eza Kabila. Deuxième, Eza Félix. Troisième,
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je fais appel à la population congolaise merci de beaucoup, soutenir toujours la vision du président de la République. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci à vous, M. Toussaint, je vous dis merci, parce que vous avez répondu à cette invitation. Merci, Anissé, je vous dis aussi merci, parce que vous avez accepté aussi cette invitation. C'est pour l'intérêt du Congo. Merci. Vraiment, ça a été très bien. Je vous dis vraiment merci. Là, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes derrière les nous disons merci à notre équipe technique. Nous disons aussi merci à notre coordonnateur de la chaîne qui fait que le travail puisse s'améliorer, que nous puissions atteindre le premier niveau ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vous appelle, vous tous, de rester branchés chez Boumoko Media. Boumoko Media, nous sommes sur TNT, nous sommes sur BlueSat aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et puis Instagram. Ça sera une bonne chose. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, parce que vous aussi, vous avez accepté aussi de vous placer devant vos postes téléviseurs pour suivre cette édition qui a été formidable, je l'affirme. Je vous dis merci, meilleur vœu à vous. À la prochaine.